Coucou les loulous, alors je vais vous montrer ici, je vais vous faire un petit tuto, c'est pas dans mes habitudes mais bon, voilà. Alors, je vais vous expliquer une façon de faire qui est beaucoup plus facile, enfin, qui va vous permettre de calculer beaucoup plus vite en tout cas que de passer par différentes étapes dans la distributivité. Donc ici on va multiplier par 5, 25 et 50 et je vais vous expliquer le procédé. Donc voilà. Alors c'est simple, pour multiplier d'abord 505 par 5, eh bien je vais simplement multiplier 505 par 10 et puis le diviser, donc la réponse, on va la diviser par 2. Donc ici, si j'ai 505 fois 10, c'est facile, hein, on a déjà vu cette matière-là. Quand on a vu multiplier par 10, par 100, par 1000, etc. Donc si je multiplie 505 fois 10, j'en arrive à 5500. 5500. Ensuite, je dois le diviser par 2. Alors pourquoi par 10 et puis par 2 ? Enfin, multiplier par 10 et puis diviser par 2, parce que si j'ai 10 et que je divise par 2, ça fait bien fois 5. Donc voilà. Donc 5050 divisé par 2, je peux décomposer le nombre si jamais j'ai du mal à diviser. Donc 5000 divisé par 2, ça fait 2500. Et 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc en tout, ma réponse est égale à 2525. Ensuite, si je veux multiplier par 25, eh bien par 25, c'est toujours plus ou moins le même procédé, sauf qu'ici, ça ne sera plus par 10, mais on va multiplier par 100. Parce que 4 fois 25 égale 100, vu qu'après, je vais le diviser par 4. Donc, 78 fois 100, je suis à 7800. 7800, je vais devoir le diviser par 4. Je sais que pour certains, la division, c'est encore fort compliqué. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des multiples de 4. Donc des nombres qui composent 7800 et qui sont dans la table de 4. Donc par exemple, ici, on a 4000, 3600 et 200. Donc 4000 divisé par 4, ça fait 1000. 3600 divisé par 4, ça fait 900. Et 200 divisé par 4, ça fait 50. Et donc du coup, ma réponse est égale à 1950. Ensuite, pour multiplier par 50, c'est pas compliqué non plus. Eh bien, ici, tout simplement, on va multiplier par 100 parce que 2 fois 50 égale 100. Et donc, du coup, on va diviser ici. Ça va? Donc, 32 fois 100, ça fait 3200. 3200, je dois le diviser par 2. Et quand je divise 3200 par 2, ça me donne 1600. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus. Et les exercices que vous allez recevoir, vous allez les faire via ce procédé. Donc voilà.